Il y a des douleurs que personne ne voit, des combats que tu mènes seul, en silence. Et pourtant, c'est dans ces moments invisibles que naît la vraie force. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour être puissant. La vraie puissance, elle se construit dans l'ombre, dans l'endurance, dans la résilience. Ce que tu vas entendre maintenant, c'est pour ceux qui avancent malgré tout, ceux qui souffrent mais qui ne cèdent pas, ceux qui tombent mais qui se relèvent plus forts, plus calmes, plus vrais. Imagine-toi au milieu du chaos. Il pleut, le vent souffle, les gens crient autour de toi, chacun te donne un avis, une critique, une pression. Tout semble te pousser à réagir, à t'énerver, à exploser. Mais toi, tu restes là, calme, imperturbable. Pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu as appris une vérité que peu de gens comprennent. Tu ne contrôles pas le monde. Tu te contrôles, toi. On passe une grande partie de notre vie à courir après des choses qu'on ne maîtrise pas. Ce que pensent les autres, ce qu'ils disent de nous, leur comportement, leurs humeurs, leurs absences. Et pendant ce temps, on néglige ce qui est à notre portée, nos pensées, nos réactions, notre attitude. Et c'est là que commence la vraie transformation. Tu veux être libre? Commence par te détacher de tout ce que tu ne contrôles pas. Les gens te jugeront, que tu réussisses ou que tu échoues. Ils auront toujours quelque chose à dire. Certains t'aimeront, d'autres te détesteront, sans même te connaître. Tu ne peux pas passer ta vie à essayer de leur plaire. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de rester fidèle à toi-même, à tes principes, à ta direction. À chaque fois que tu réagis impulsivement à une provocation, tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu lui donnes le contrôle de ton énergie, de ton humeur, de ton esprit. Et petit à petit, tu deviens esclave des circonstances. Mais si tu respires, si tu prends une seconde pour réfléchir avant de parler, si tu choisis de répondre au lieu de réagir, alors tu redeviens le capitaine de ton propre navire. Les choses autour de toi vont mal? Ok. Et alors? Est-ce que t'énerver va arranger les choses? Est-ce que crier, t'agiter, t'effondrer va rendre ta vie meilleure? Bien sûr que non. Ce que tu peux faire, c'est choisir. Choisir ton regard. Choisir ton comportement. Choisir de faire un pas, même quand tu n'en as pas envie. Ce sont ces petits choix-là qui font les grands changements. Il y a un mythe très dangereux dans ce monde, celui de croire qu'il faut tout contrôler pour être fort, que le pouvoir vient de la domination extérieure. Mais c'est faux. Le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Il commence le jour où tu dis « Je ne peux pas changer cette situation, mais je peux me changer moi ». Regarde autour de toi. Combien de personnes s'épuisent à vouloir que les autres changent? Combien s'enlisent dans la plainte, dans la colère, dans la frustration parce que le monde ne leur donne pas ce qu'ils veulent? Et combien finissent aigris, fatigués, cassés, parce qu'ils ont tout misé sur ce qu'ils ne contrôlaient pas? Toi, tu dois faire l'inverse. Tu dois cultiver une puissance intérieure. Une stabilité qui ne dépend ni de l'approbation des autres, ni des circonstances. Tu dois devenir ce genre de personne qu'on ne peut pas manipuler avec une provocation, qu'on ne peut pas casser avec un refus, qu'on ne peut pas déséquilibrer avec un coup dur. Et attention, ça ne veut pas dire être froid, distant ou insensible. Non, ça veut dire être lucide, savoir où tu mets ton énergie, refuser de te disperser, refuser de perdre ton temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas choisir la météo, mais tu peux choisir comment tu t'habilles. Tu ne peux pas éviter les obstacles, mais tu peux choisir si tu les affrontes ou si tu fuis. Tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer, à te respecter, à te soutenir, mais tu peux apprendre à te respecter toi-même, à te soutenir toi-même. Et c'est cette maîtrise-là, cette capacité à diriger ton esprit, à canaliser ton énergie, à rester aligné avec toi-même, qui va faire de toi un homme solide, un homme fiable, un homme respecté, même dans le silence. Tu n'as pas besoin d'exploser pour qu'on t'entende. Tu n'as pas besoin de crier pour être fort. La vraie puissance, c'est de garder ton calme et de continuer à avancer, coûte que coûte. Chaque jour, tu seras testé. Par les gens, par les événements, par la vie. Et chaque jour, tu auras le choix, te laisser emporter ou rester maître de toi-même. Ce choix, aussi petit qu'il paraisse, changera ton destin. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as juste besoin de te contrôler. Toi, et ça, c'est la vraie force. Tu ressens beaucoup de choses, parfois trop. Il y a des jours où tu te lèves avec la boule au ventre, où la colère bouillonne sous la peau sans prévenir, où une simple parole peut t'abattre. Et dans ces moments-là, tu te demandes si tu es faible. Mais écoute-moi bien, ressentir ne veut pas dire être faible. Ressentir, c'est être humain. Ce que tu fais ensuite,
C'est ça qui révèle ta force. Tu n'es pas un robot. Tu ressens la peur, la honte, la jalousie, la frustration, le doute. Mais ces émotions, aussi puissantes soient-elles, ne doivent pas être les capitaines de ta vie. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être triste. Tu as même le droit de douter. Mais tu n'as pas le droit de laisser ces émotions décider à ta place. Si chaque fois qu'on te provoque, tu réagis au quart de tour, alors tu es contrôlé. Si chaque critique te fait dérailler, chaque silence te rend fou, chaque difficulté te paralyse, alors tu n'es pas libre. Tu es esclave de ce que tu ressens. Et c'est là que tu dois grandir. Tu dois apprendre à prendre une distance entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu dois être capable de sentir la colère monter, mais de ne pas l'exprimer n'importe comment. Tu dois sentir la peur t'envahir, mais continuer d'avancer malgré elle. Tu dois sentir la tristesse t'alourdir, mais refuser de t'écrouler. Parce que si tu ne diriges pas tes émotions, elles te dirigeront. Et elles te mèneront dans des endroits que tu regretteras. Des paroles que tu ne peux pas retirer, des décisions que tu paieras cher, des réactions qui détruisent ce que tu construisais. Maîtriser ces émotions, ce n'est pas les bloquer. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est être assez fort pour les regarder en face. Leur dire « Je te vois, je t'entends, mais c'est moi qui décide ». C'est comme apprendre à conduire une voiture. Si tu laisses ton émotion prendre le volant, tu risques l'accident. Mais si tu prends le volant, si tu gardes la main, tu peux traverser même les pires tempêtes. Tu sais, on t'a sûrement dit que montrer tes émotions, c'est mal. Que pleurer, c'est être faible. Que douter, c'est perdre. Mais ce sont des mensonges. Plairer ne t'empêche pas d'être fort. Avoir peur ne t'empêche pas d'être courageux. Ce qui compte, c'est ce que tu fais malgré tout ça. Regarde les grands hommes, les vrais, ceux qui ont marqué l'histoire, ou même ceux que tu admires dans ta propre vie. Tu crois qu'ils n'ont jamais tremblé? Tu crois qu'ils n'ont jamais eu envie de tout lâcher? Bien sûr que si. Mais ils ont appris à avancer même avec les mains moites, à parler même avec la gorge nouée, à construire même avec un cœur brisé. C'est cette force-là que tu dois cultiver. Pas celle qui écrase, qui hurle, qui frappe. Celle qui canalise. Celle qui contient le feu sans se brûler. Celle qui transforme la rage en énergie, la peine en détermination, le doute en action. Parce que si tu ne diriges pas tes émotions, elles te dirigeront. Et elles te mèneront dans des endroits que tu regretteras. Des paroles que tu ne peux pas retirer, des décisions que tu paieras cher, des réactions qui détruisent ce que tu construisais. Maîtriser ces émotions, ce n'est pas les bloquer. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est être assez fort pour les regarder en face. Leur dire « Je te vois, je t'entends, mais c'est moi qui décide ». C'est comme apprendre à conduire une voiture. Si tu laisses ton émotion prendre le volant, tu risques l'accident. Mais si tu prends le volant, si tu gardes la main, tu peux traverser même les pires tempêtes. Tu sais, on t'a sûrement dit que montrer tes émotions, c'est mal. Que pleurer, c'est être faible. Que douter, c'est perdre. Mais ce sont des mensonges. Plairer ne t'empêche pas d'être fort. Avoir peur ne t'empêche pas d'être courageux. Ce qui compte, c'est ce que tu fais malgré tout ça. Regarde les grands hommes, les vrais, ceux qui ont marqué l'histoire, ou même ceux que tu admires dans ta propre vie. Tu crois qu'ils n'ont jamais tremblé? Tu crois qu'ils n'ont jamais eu envie de tout lâcher? Bien sûr que si. Mais ils ont appris à avancer même avec les mains moites, à parler même avec la gorge nouée, à construire même avec un cœur brisé. C'est cette force-là que tu dois cultiver. Pas celle qui écrase, qui hurle, qui frappe. Celle qui canalise. Celle qui contient le feu sans se brûler. Celle qui transforme la rage en énergie, la peine en détermination, le doute en action. Et pour ça, tu dois te connaître. Tu dois savoir ce qui te touche, ce qui t'énerve, ce qui te fait peur. Pas pour t'enfermer dedans, mais pour ne plus être surpris par toi-même. Quand tu sais d'où vient une émotion, tu peux l'attraper avant qu'elle te déborde. Tu peux lui parler, la calmer, la dépasser. Alors oui, ce travail est long. Il est inconfortable. Il demande de la patience, du courage, de l'humilité. Mais il change tout. Parce qu'un homme qui maîtrise ses émotions est un homme solide. On peut l'attaquer, le tester, le pousser dans ses retranchements. Il reste là, droit, fort, lucide. Ce genre d'homme inspire le respect, même sans parler. Et tu peux devenir cet homme. Pas du jour au lendemain, mais chaque jour, un peu plus. En apprenant à ne pas exploser au moindre choc. En refusant de réagir par réflexe. En choisissant consciemment comment tu veux agir, qui tu veux être, dans chaque situation. Tu as déjà tout en toi. L'intelligence, la force, la sensibilité.
Il faut juste apprendre à les canaliser. Alors la prochaine fois que tu sens l'émotion monter, respire, observe et choisis ta réponse. C'est là, dans ce petit espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais, que se trouve ta liberté. Tu veux devenir fort? Alors tu dois changer ta manière de regarder la douleur. Parce que tant que tu la verras comme une ennemie, tu souffriras inutilement. Mais le jour où tu comprendras que la douleur peut être ton allié, tout changera. Ce n'est pas dans les beaux jours qu'on forge les plus grands. Ce n'est pas dans le confort qu'on devient solide. Regarde autour de toi. Regarde ceux qui inspirent, ceux qui imposent le respect même en silence. Ce ne sont pas ceux qui ont eu la vie facile. Ce sont ceux qui ont goûté à la solitude. Ceux qui ont connu les trahisons, les humiliations, les échecs cuisants. Ceux qui ont pleuré dans l'ombre, mais qui se sont relevés à l'aube. La douleur, elle ne vient jamais pour rien. Elle vient révéler ce que tu as enfoui au fond de toi. Elle vient tester ton mental, ton endurance, ta vision. Elle te demande, est-ce que tu veux vraiment ce que tu dis vouloir? Est-ce que tu es prêt à en payer le prix? Et c'est là que beaucoup abandonnent. Dès que ça pique un peu, ils reculent. Dès que c'est trop dur, ils cherchent une excuse. Dès qu'ils tombent, ils restent au sol. Pas parce qu'ils sont incapables de se relever, mais parce qu'ils n'ont pas compris que la douleur fait partie du processus. Tu ne peux pas vouloir le succès sans la solitude. Tu ne peux pas vouloir la puissance sans la pression. Tu ne peux pas vouloir être respecté sans d'abord être rejeté. C'est la douleur qui te fait passer du rêve au réel. C'est elle qui t'arrache les illusions, qui brise les masques, qui te met face à toi-même. Mais attention, ce que tu fais de cette douleur, c'est ça qui fait la différence. Tu peux la laisser t'écraser, te rendre amer, te faire haïr le monde. Ou tu peux l'utiliser, la transformer, l'aiguiser. Chaque larme peut devenir une raison d'aller plus loin. Chaque non peut devenir un moteur. Chaque perte peut t'obliger à construire plus solide, plus grand, plus vrai. Tu n'es pas obligé de crier ta souffrance sur tous les toits. Tu peux la garder en toi comme un feu sacré. Tu peux la canaliser dans ton travail, dans ta discipline, dans ton silence. Le silence d'un homme qui souffre, mais qui avance, est plus bruyant que 1000 discours. Il n'a pas besoin de se plaindre. Il n'a pas besoin de se justifier. Il laisse ses résultats parler pour lui. Tu crois que tu es seul? Tu ne le es pas. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Personne ne portera ta douleur à ta place. C'est ton combat, ton chemin, ta transformation. Et plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu deviendras fort. Tu crois que tu es seul? Tu ne le es pas. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Personne ne portera ta douleur à ta place. C'est ton combat, ton chemin, ta transformation. Et plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu deviendras fort. Tu dois apprendre à vivre avec la douleur sans t'identifier à elle. Tu peux la ressentir sans te définir par elle. Tu peux la regarder en face et dire « Tu ne me détruiras pas, tu vas me servir ». Quand tu apprends à utiliser ta douleur comme une force, plus rien ne t'arrête. Parce que là où les autres se plaignent, toi tu travailles. Là où les autres s'effondrent, toi tu construis. Là où les autres cherchent la facilité, toi tu cherches la vérité. Tu sais ce qu'il y a de plus puissant? Ce n'est pas un homme sans cicatrices. C'est un homme dont les cicatrices sont devenues des armures. Un homme dont chaque blessure a renforcé l'âme. Un homme qui ne cherche plus à fuir la douleur, mais à l'affronter pour grandir. Alors oui, tu vas encore souffrir. Tu vas encore tomber. Tu vas encore douter. Mais à chaque fois, tu te relèveras avec une leçon en plus. Avec un regard plus clair. Avec un mental plus solide. Ce que tu construis dans la douleur, personne ne pourra te l'enlever. Pas le temps, pas les gens, pas les échecs. Parce que ce n'est pas juste extérieur. C'est gravé à l'intérieur. Souviens-toi, la douleur est temporaire, mais ce qu'elle fait naître en toi peut durer toute une vie. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions motivantes. Partage aussi ton expérience en commentaire. Comment fais-tu pour rester fort dans les moments difficiles? Ensemble, créons une communauté de guerriers silencieux, prêts à grandir dans la paix et la détermination. À très vite. La force véritable ne se mesure pas aux cris ni aux gestes spectaculaires. Elle réside dans sa capacité à encaisser les coups sans jamais perdre son calme, dans ce courage silencieux qui pousse à avancer malgré la douleur. Souviens-toi que chaque épreuve que tu traverses forge un caractère plus solide, une volonté inébranlable. Ceux qui souffrent en silence ne sont pas faibles, bien au contraire. Ils préparent leur succès dans le secret de leur combat intérieur. Alors, reste patient, garde la tête haute et continue d'avancer.
Ta puissance grandit à chaque pas que tu fais, même quand personne ne regarde.